Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre votre logement sous surveillance pour moins de 40 €. Alors, j'ai été bluffé. Je me suis acheté cette petite caméra, donc qui est faite vraiment pour filmer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison. Et ça marche nickel. Je l'ai acheté 35 € et aujourd'hui elle est en vente flash sur Amazon pendant 10 heures, donc je tâcherai de poster cette vidéo rapidement si vous voulez profiter de l'offre. Elle est à 26 € et le résultat est franchement incroyable. Il y a seulement 10 ans, c'était assez compliqué en fait d'avoir une caméra de surveillance, ça coûtait très cher, il fallait passer par généralement une société qui s'occupait de ça, avec un système d'alarme, etc. Et avec ça en fait, vous n'avez plus besoin franchement de système d'alarme. Alors après, ça dépend évidemment ce que vous voulez surveiller, mais ça va suffire quand même pour être tranquille quand vous partez en vacances, par exemple, si vous voulez mettre votre maison sous surveillance. En fait, la caméra tourne tout le temps, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, et elle vous envoie des alertes sur votre smartphone ou sur votre tablette, et même sur votre ordinateur. Donc quand vous n'êtes pas là, vous la mettez, vous la posez donc sur une table, un buffet, et dès qu'il y a un mouvement ou un son, elle va se déclencher et elle va vous envoyer une alerte. Alors soit sonore, soit uniquement par, vous allez avoir une alerte sur votre smartphone, et là, hop, vous allez voir ce qui se passe. Alors le mieux, c'est de la poser au milieu d'une pièce et elle va tourner à 360 degrés, elle va tout scanner ce qui se passe aux alentours. Elle prend pas de place, elle est légère, il y a une petite antenne qui est derrière, elle ressemble au robot de Star Wars R2D2. Par contre, elle se déplace pas, hein, elle va rester là où elle est. Je l'ai testé pendant environ une journée et c'est incroyable la sensibilité qu'elle a. En fait, dès qu'elle entend un bruit, un mouvement, elle filme. J'ai même mon petit chien, on regardera tout à l'heure, qui s'est réveillé cette nuit vers 2 h du matin et voilà, il est passé vraiment en bas, mais bon, ça a été pris, elle l'a capté, elle l'a filmé en plein milieu de la nuit aux infrarouges, donc on le voit même quand il n'y a pas de lumière. Donc ça filme la nuit, hein, c'est le but aussi, pour vraiment avoir une surveillance tout le temps, 24 heures sur 24. Elle est livrée dans ce petit packaging et dedans donc vous avez le cordon pour la brancher sur USB. Donc là il faudra tout le temps qu'elle soit connectée sur pas forcément sur un ordinateur, hein, simplement sur une prise de courant, et vous avez un adaptateur secteur, voilà, si vous n'avez pas d'ordinateur juste à côté. Ensuite vous avez moyen de la fixer au plafond, donc dans ce sens-là, et là vous avez pour ça donc un petit socle que vous allez visser ici, et là vous avez 2 chevilles et 2 vis pour pouvoir donc la fixer sur un mur ou sur un plafond. Et puis ici vous avez une petite notice, voilà, pour qui vous explique un petit peu comment la mettre en place, mais elle est simple, hein, donc en fait tout va se faire avec votre application sur smartphone. Alors aujourd'hui, c'est une technologie qui est complètement maîtrisée, et si vous avez un bon réseau Wi-Fi, ça va fonctionner nickel. Moi, j'ai même pas eu besoin de la brancher sur Ethernet, puisqu'il y a un port Ethernet, hein, ici. Vous pouvez la brancher directement en filaire si le Wi-Fi marche mal. Mais normalement, aujourd'hui, avec voilà les box qu'on a et puis le Wi-Fi qui s'est quand même bien amélioré depuis quelques années, vous devriez pas avoir à la brancher en Ethernet. Et j'ai été vraiment étonné par la qualité, parce que c'est pas saccadé, on a bien la couleur. Ça filme en noir et blanc quand c'est la nuit. Et puis pareil pour le son, j'ai été étonné parce qu'il y a un micro qui est ultra sensible, qui enregistre vraiment tous les bruits qui sont dans la pièce ou aux alentours. D'ailleurs, ça fait vite du Larsen si vous enlevez pas le son sur votre smartphone, parce que le micro est tellement sensible que même un bruit qui est à 5 mètres, elle va le capter. Et pareil, on peut parler, ça je vous l'ai pas dit, mais par exemple si vous avez quelqu'un qui se balade chez vous, j'espère pas, hein, parce que ça c'est vraiment dans les cas extrêmes, mais pour dissuader quelqu'un qui s'approche trop de chez vous, vous pouvez la mettre, je sais pas, sur un extérieur, sur une terrasse, eh bien vous pouvez parler directement, même si vous n'êtes pas chez vous, hein, vous pouvez être à 300 km de chez vous, hop, vous regardez ce qui se passe, vous appuyez sur le bouton comme sur un interphone et vous parlez, voilà, à la personne qui va entendre votre voix, et le son est pareil, d'une excellente qualité, et c'est fort, donc ça surprend, hein. Alors, il y a 2 choses importantes ici, la qualité de la caméra, mais aussi la qualité de l'application avec laquelle elle va fonctionner.
Et donc le constructeur fonctionne en partenariat avec un service de cloud en ligne qui est spécialisé dans la sauvegarde, dans les backups, ça s'appelle Cloudberry. Et donc cette application est gratuite et vous allez pouvoir donc l'utiliser avec cette caméra. Donc l'application, elle est géniale. C'est une application extrêmement complète et un petit peu difficile à prendre en main parce qu'au début, quand on arrive dessus, on comprend pas trop comment ça marche. Et donc là, je vais vous faire gagner du temps. On va faire un tuto complet pour, je vais vous montrer en fait les fonctions principales de cette application pour que vous puissiez tout de suite la prendre en main sans galérer. Donc cette appli, on peut l'installer sur smartphone, sur tablette, que vous soyez sous iOS ou sous Android. Alors, on peut vraiment tout piloter à distance, que ce soit chez nous ou à l'extérieur de chez nous, même si vous êtes à 5000 km à l'étranger. Du moment que vous avez une connexion 4G ou Wi-Fi, ou 3G, eh bien ça va marcher. Par exemple, moi je peux surveiller mon petit chien quand je suis pas là pour voir ce qu'il fait à la maison. Et franchement, je trouve ça top. On n'est pas obligé de s'en servir uniquement que pour surveiller les cambrioleurs. On peut aussi l'utiliser pour mettre dans une chambre pour surveiller un bébé ou des enfants, des animaux. Voilà, en fait, après vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Donc ce que je vous propose, c'est que tout de suite, je vous montre comment prendre l'application en main. C'est parti, on y va. Je branche la caméra et puis on va faire comme si vous veniez de l'acheter. Voilà, elle s'initialise. Voilà, donc là, en fait, ça se voit peut-être pas, mais il y a une petite LED rouge qui clignote. Et donc, il faut que cette LED clignote pour qu'on puisse le jumeler. Donc, sur l'application, là, que je vous montre maintenant à l'écran, qui s'appelle IPC 360 et que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store. Ici, on va ajouter donc un appareil, puisque vous pouvez très bien connecter plusieurs caméras, en mettre une dans plusieurs pièces, une dans le salon, une dans la chambre, une dans une deuxième chambre, dans la cuisine, etc. Et vous allez tout gérer à partir de cette application. Vous allez voir toutes vos caméras et toutes vos prises de vue. Donc là, on va faire plus. Ici, on me demande si je veux la connecter en mode filaire, donc sur câble Ethernet, si vraiment vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi. Sinon, il vaut mieux prendre le mode intelligent en Wi-Fi. Donc, on y va. Donc, allumez la caméra et confirmez que le voyant de l'appareil photo clignote lentement en rouge. Donc, c'est le cas. Suivant. Vous allez choisir votre réseau Wi-Fi, rentrez votre mot de passe Wi-Fi. OK. Et là, vous attendez. Alors, ça va faire une sonnerie très stridente. Ça casse les oreilles. Heureusement, c'est juste pour la configuration. Vous laissez bien, vous touchez à rien, jusqu'à ce que ce soit terminé et que la caméra vous dise que c'est OK. On a bien entendu notre ding-dong, donc on appuie sur le bouton suivant. Un autre compte à rebours est parti. Vous laissez bien jusqu'à la fin. La caméra est prête. Voilà, maintenant vous allez nommer votre caméra. Moi je vais l'appeler Fab Eye par exemple. Et puis en dessous, vous pouvez choisir la pièce dans laquelle vous allez la mettre. Donc chambre de bébé, salon, salle à manger, cuisine, etc. Ça c'est bon si vous en gérez plusieurs par la suite. Et maintenant vous faites OK. Maintenant on va créer une image de navigation, c'est-à-dire que la caméra va faire 360 degrés et elle va prendre en fait tous les points de vue possibles pour qu'ensuite vous puissiez vous facilement naviguer et lui demander quel point de vue vous voulez regarder quand vous l'utilisez en direct. Donc là vous allez cliquer sur essayer maintenant et là vous laissez faire. La caméra donc va prendre des photos pour mémoriser tous les points de vue. Donc bien sûr, à partir de ce moment-là, il ne faut plus la bouger après la caméra. Sinon, il faudra recommencer, c'est-à-dire il faudra supprimer la caméra et refaire l'initialisation. Donc c'est grâce à ces images qu'on va pouvoir naviguer et lui demander le point de vue qu'on veut avoir. Voilà, tout est OK, la caméra est configurée et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a le nez sur le carton, donc ce qu'il y avait devant la caméra. Donc maintenant, pour la bouger, je vais choisir le point de vue que je souhaite. Vous voyez en dessous, il y a une espèce de mosaïque, donc vous allez poser votre doigt bien sur, par exemple, la chaise. Je veux voir la chaise. Hop. Ou alors je veux voir le meuble à côté. Donc là, on est vraiment en direct.
Donc là, j'ai moyen soit de prendre des photos, soit de filmer. Et donc l'intérêt, c'est que je pilote tout à partir de mon smartphone, quel que soit l'endroit où je me trouve. Je peux être au boulot, je peux être en vacances, mon appartement, voilà, il n'y a personne dedans. Et puis je veux voir ce qui se passe. Voilà, eh bien je peux prendre des photos, je peux filmer, je peux regarder en direct ce qui se passe. Donc pour prendre en photo, vous cliquez sur l'icône photo. Donc là c'est enregistré dans l'album. Et vous faites pareil pour filmer. Hop. Pause. Avec la petite icône qui est tout en bas à droite, le A entouré, vous avez le réglage de la qualité. Moi je préfère laisser en auto. Comme ça, elle va régler la qualité toute seule en fonction du débit. Je peux faire un appel, donc en cliquant sur l'icône téléphone que voici. Voilà, donc c'est plutôt un bruit d'alarme. Donc là, si vous voulez dissuader des intrus, par exemple, vous pouvez appuyer là-dessus. Ou alors, vous pouvez directement parler en utilisant donc l'icône micro, là, qui est au milieu. Par contre, il faut bien laisser votre doigt appuyé. Et tant que vous laissez votre doigt appuyé dessus, eh bien, vous pouvez parler. Et demander à la personne ce qu'elle fait par exemple. Quand j'ai fini de parler, je relâche le bouton. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les réglages qui sont possibles. Donc vous pouvez soit enregistrer tout ce qui se passe sur une carte SD. Par contre, il faudra prendre la plus grosse carte SD possible. Donc là, l'appareil la caméra peut supporter jusqu'à 60 Go donc en carte SD. Et vous aurez déjà de quoi faire, mais il faut savoir que vous avez donc un service cloud avec Cloudberry, donc le concepteur de l'application, qui va enregistrer toutes vos vidéos, absolument tous les événements qui se produisent sur le cloud. La différence, c'est qu'il y a un coût, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Vous allez pouvoir essayer gratuitement pendant 30 jours. Et au-delà de ça, il vous faudra payer un peu plus de 2 € par mois pour utiliser le service. Donc vous payez ça en une seule fois, ça vous fait à peu près 30 € par an. Donc ça vaut peut-être l'investissement, vu que la caméra n'est pas chère. Une carte SD de 64 Go, j'ai pas regardé le prix dernièrement, mais je pense que ça doit être aux alentours, donc ça revient un peu au même. L'intérêt, si vous voulez, c'est qu'ici vous n'avez pas besoin de gérer quoi que ce soit. En fait, voilà, c'est automatiquement l'application va enregistrer tout ce qui se passe, même quand elle est éteinte, même quand votre téléphone ne marche pas. Tout va être enregistré et donc mis sur le cloud. Et l'intérêt, c'est que ça fonctionne tout le temps et que vous risquez pas d'avoir de problèmes techniques. Cloudberry travaille avec les serveurs d'Amazon, donc Amazon AWS. Donc là, vous avez le meilleur service de stockage pour toutes les vidéos qui sont prises. Et vous pouvez remonter dans le temps. Donc vous avez différentes formules, mais vous pouvez remonter jusqu'à 30 jours pour voir tout ce qui a été filmé pendant un mois. L'intérêt du cloud, c'est que au moins vous êtes sûr que vos vidéos ne disparaîtront jamais. Si vous mettez ça sur une carte SD, on peut pas savoir ce qui risque de se passer. Si on prend l'appareil avec la carte, on n'a plus rien, on n'a plus de traces, c'est fini, vous n'avez plus vos vidéos. Tandis que sur le cloud, comme c'est à distance, tous les événements vont être stockés dessus, c'est à distance et on peut pas les effacer, on peut rien faire en fait. Donc c'est vous qui gérez tout. Et si vous avez besoin de retrouver des archives, donc des vidéos qui sont jusqu'à 30 jours d'ancienneté, vous allez pouvoir les retrouver. Donc pour voir tous les films qui ont été faits, vous allez aller dans Alerte. Donc là, ce sont toutes les activités, c'est-à-dire là, vous pouvez sélectionner les détections de mouvement, les alertes infrarouges, les appels entrants ou donc toutes les activités. Et là, vous allez aller sur votre profil, le profil de la caméra. Et vous allez pouvoir, grâce au calendrier qui est au-dessus, vous avez 2019, 12 décembre 2019, vous pouvez sélectionner donc la date à laquelle vous voulez remonter. Donc par exemple, vous pouvez aller sur hier. Donc hier, j'ai tout effacé. Mais là, sur le 12, hop, vous avez plein d'heures différentes, des créneaux différents. Donc de minuit à 2 heures, c'est toutes les 2 heures en fait. Et dans la colonne de droite, vous voyez des chiffres avec des carrés avec des chiffres. Eh bien, c'est tous les événements qui ont été filmés. Vous voyez qu'entre 4h et 6h du matin, il y a eu 35 événements. Parce que, en fait, je me suis baladé devant la caméra, tout simplement, et donc à chaque fois qu'il détecte un passage, il filme jusqu'à ce que je ne bouge plus. Donc c'est vraiment hyper sensible, c'est-à-dire que dès qu'il détecte un mouvement, hop, il se met en route, dès qu'il détecte un son, il se met en route. Et d'ailleurs, on va prendre, c'est assez marrant, j'ai mon chien qui a été filmé, donc on y va.
C'était vers 2h15 du matin. Donc là, vous allez appuyer sur la petite caméra, hop, et là voilà, donc là j'avais une petite lampe de sel qui est derrière, mais ça éclaire pratiquement pas. Et on a l'impression que voilà, elle est d'une extrême éblouissance, alors que pas du tout, en fait, elle éclaire très peu. Mais on voit mon chien, si vous regardez bien en dessous, on voit mon chien qui passe à un moment donné. On va attendre. Le voilà, vous le voyez? C'est mon petit York là. Il se déplace, là il a disparu parce que la caméra a coupé et a repris le film après. Mais vous voyez, c'est ultra sensible parce que mon chien est passé vraiment tout en bas et il a détecté le mouvement et hop, ça a pris le film et ça l'a mis sur le cloud. Donc c'est vraiment un système de surveillance à part entière pour un prix dérisoire, puisque l'achat de la caméra c'est 35 € et l'abonnement à l'année au cloud c'est 30 € pour l'année. Une fois que les vidéos sont visionnées, vous voyez apparaître la vignette de la vidéo et tant qu'elles ne sont pas visionnées, vous avez l'icône de la caméra en bleu. Maintenant, si nous-mêmes, manuellement, on a filmé ou pris en photo comme je vous ai montré au début, eh bien on va aller sur l'onglet Album et là ce sont donc les événements que j'ai moi-même fait manuellement, donc photo ou film. Par exemple là, j'avais pris en photo mon meuble. Et là, j'ai filmé. Alors, comme il n'y a personne, il n'y a pas de mouvement, mais c'est bien un film. Maintenant, si je retourne sur mon appareil, je peux tout configurer ici. Je peux activer des alertes ou les enlever. C'est-à-dire que ça va de toute façon filmer tout le temps. Mais si je veux pas recevoir d'alerte à chaque fois qu'il y a un mouvement, si c'est pour surveiller mon chien, je vais peut-être pas le faire. Donc je vais couper les alertes. Et puis je regarderai après chez moi tranquillement les vidéos si j'ai envie de les voir. Et si vous activez les alertes, par contre, eh bien là, il va vous envoyer alors soit une alerte sonore. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre sur off. Mais si vous mettez sur on, eh bien ça va faire une alerte sonore à chaque fois que il va y avoir un mouvement devant la caméra. Et là vous pouvez régler l'alarme soit sur toute la journée, soit sur la journée de 8h à 18h, soit juste la soirée de 18h à 8h, soit personnalisé, c'est vous qui définissez votre créneau. Et donc là, en dehors de ce créneau-là, il ne vous enverra pas d'alerte. Et puis en bas, vous avez le réglage de la sensibilité. Là, c'est par défaut sur 4. Je vais laisser sur 4, mais je peux vous assurer que déjà sur 4, c'est hyper sensible. Donc si on met sur 5, je pense que s'il y a un moustique ou une mouche, ça va se déclencher. Donc là, si on met l'alerte sonore en plus sur on, là, on va laisser sur toute la journée. Alors, si je passe devant, on va entendre le bruit. Si je passe devant la caméra, voilà. Ça fait carrément une sirène d'alarme et puis on entend une notification sur mon iPhone. Maintenant je vais revenir au menu. Donc là on va aller dans les réglages. Vous allez voir que ici on peut tout configurer. Donc on peut renommer la caméra, on peut partager la caméra avec un autre utilisateur. Alors il y a des fonctions que je ne vais pas avoir parce que c'est des fonctions avancées. Si vous ne connaissez pas, vaut mieux pas les toucher. La vue caméra, est-ce que vous voulez l'utiliser en caméra posée ou caméra au plafond? Le voyant LED, donc le voyant vert ou rouge là qu'on a vu tout à l'heure sur la caméra, vous pouvez le désactiver pour pas qu'il clignote. Les réglages audio, eh bien vous pouvez contrôler le volume de la conversation que vous avez à travers la caméra, le réglage de l'audio en général et le volume du microphone. Moi je laisse par défaut, c'est très bien comme ça, c'est largement assez fort. Le réglage de la langue et du fuseau horaire qui doit se faire normalement automatiquement. Alors là par contre ça m'a cafouillé puisque là c'est GMT +1 pas +8. Terminé, mais normalement ça doit le trouver automatiquement. Et la langue, le français aussi. Le mode de cryptage, moi je vous conseille de ne pas y toucher. Vos enregistrements sont cryptés, donc en fait on peut pas les voir, ça c'est très très sécurisé. Parce que pour ceux qui se posent des questions, qui se disent ouais c'est super, mais bon tout va finir sur un cloud, encore une fois chez Amazon ou je sais pas où, voilà on peut voir ça à l'autre bout du monde. Bah non, théoriquement en fait il y a un chiffrement, donc il n'y a que vous qui pouvez les voir. Et si vous n'avez pas confiance, de toute façon, eh bien, il suffit de tout simplement débrancher votre caméra quand vous voulez pas qu'elle fonctionne, et puis de la mettre uniquement quand vous partez. Comme ça au moins, pas de problème. Parce qu'à mon avis, je pense que Amazon, la NSA, les services secrets ont autre chose à faire que de surveiller vos meubles et vos murs. Là, vous pouvez paramétrer l'enregistrement de votre carte SD. Ici, paramétrer l'emplacement de stockage vidéo.
Donc moi j'ai choisi le serveur cloud puisque je n'ai pas de carte micro SD. Et en regardant ensuite pour la période d'essai gratuite, donc sur le cloud de Cloudberry. Et puis vous avez moyen d'enregistrer à la fois sur votre carte SD et sur serveur cloud. Donc vous voyez qu'on peut absolument tout régler. Et puis en bas vous avez redémarrer la caméra ou la réinitialisation ou supprimer la caméra. Alors supprimer la caméra ne supprimera pas les enregistrements qui ont été faits. Ils vont rester dans le cloud ou sur la carte SD. Pour nettoyer et enlever tous les fichiers qui se trouvent sur la carte SD ou sur le cloud, on va aller sur l'icône petit nuage là. On va aller sur supprimer les fichiers. Vous choisissez la date que vous voulez effacer et vous pouvez aussi sélectionner le créneau horaire. Donc hors de début, hors de fin, c'est toute la journée, donc 24 heures par défaut, mais vous pouvez le régler. Et puis ensuite, vous appuyez sur le bouton supprimer, ça va enlever en fait toutes les vidéos qui ont été stockées sur la carte SD ou sur le cloud. Alors sur le cloud, c'est pas la peine de le faire parce qu'en fait vous avez un espace illimité. Vous payez un abonnement, peu importe combien de vidéos il va faire, c'est stockage illimité et puis ça va s'effacer tous les 30 jours automatiquement par roulement. Par contre, si vous avez une carte SD et que vous êtes un peu juste en place, ça peut quand même valoir le coup et être utile. Alors maintenant on va aller dans mes commandes pour que je vous fasse voir justement, pour que vous puissiez activer votre période d'essai. Vous allez sur l'icône à gauche avec le caddie acheter et par défaut quand j'ai initialisé pour la première fois donc mon application, j'ai eu droit à une période d'essai de 30 jours pour 7 jours d'historique enregistré. Donc ça veut dire qu'il va garder une semaine de vidéos puis qu'il va les effacer après si ça va au-delà d'une semaine. Vous pouvez choisir par exemple 7 jours pendant un an, ça va vous coûter 16,99 €. Donc là, ça va enregistrer toutes vos vidéos sur des roulements d'une semaine. Ça va les garder une semaine en mémoire. Si vous voulez 15 jours, ça va être plus cher. Ça va être 1,83 € par mois et 30 jours, encore plus cher, 2,75 €. Si vous payez tous les mois, ça va être plus cher. Période de service, vous passez de 4,49 € à 2,75 €. Et après, vous n'êtes pas obligé de conserver les vidéos pendant 30 jours, 7 jours ça peut suffire, ou 15 jours. Donc ensuite vous avez aussi la possibilité d'enregistrer en continu. Et là bien sûr ça va être beaucoup plus cher puisque ça veut dire que la caméra ne va pas arrêter de tourner, elle va tout filmer. Alors je vois pas l'intérêt, à moins qu'on s'en serve pour un magasin ou pour un stockage, je sais pas, mais sinon honnêtement c'est pour surveiller chez vous, ça sert à rien honnêtement. Donc là ça coûterait 180 € par an. Voilà, donc là vous pouvez choisir un forfait adapté et puis si vraiment vous craignez le cloud et puis que vous voulez faire le moins de frais possible, eh bien vous achetez une carte SD et vous tournez sur carte SD, même si c'est vrai qu'au niveau sécurité c'est quand même un cran en dessous. Voilà, puis à tout moment, donc là je peux rajouter une autre caméra, il suffit d'appuyer sur plus et de configurer donc mon second appareil. Et puis si j'en ai une troisième, la même chose. Et après je vais pouvoir gérer ici absolument toutes mes caméras à partir de l'application. Donc résumé, vous avez un système complet de surveillance pour chez vous pour un prix dérisoire. Je vous rappelle que Amazon donc fait une vente flash pendant, maintenant ça doit être plus que 9 heures, mais je vous mets quand même le lien, même si vous arrivez trop tard, tant pis, elle sera à 35 €, là elle est passée à 26, et si vous ratez l'occasion, elle sera quand même pas chère à 35 €. Donc je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, cliquez dessus, vous arriverez dessus, vous verrez le descriptif, vous verrez aussi les avis qui sont excellents, on est à 4 étoiles et demie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.